Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on va aller faire les énergies du 15 mai 2025. Quel message l'univers veut nous envoyer ici aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est une guidance générale. Prenez ça avec discernement, d'accord? Je suis désolée, là, il y a un petit peu de bruit. Bon, ok. Donc, on va y aller pour commencer avec la carte du jour. Donc, et les cartes, hein, puis par la suite, on va décortiquer tout ça, ok? Donc, on commence maintenant. Donc, on a la carte de la culpabilité ici. Et donc, ça, c'est la carte conseil en dos de deck, mais la vraie carte du jour ici, c'est la carte de la déresponsabilisation. OK? OK, je vous explique la situation. Donc, en ce moment, pour certains, certaines, je dis bien, c'est pas pour tout le monde, OK? On vous fait peut-être porter le chapeau, une situation qui fasse soit un empereur ou le masculin ou d'autres énergies, OK? On tente de vous culpabiliser de la situation ici, OK? Et cette carte, donc c'est la carte numéro 31. On vous dit ici, je suis innocente dans cette situation-là. Je l'ai toujours été et je suis, et je le suis et je le serai toujours, ok? Donc, une situation, quand des gens nous culpabilisent, normalement, c'est que en réalité, quand on juge quelqu'un, tu sais, quand on dit dans la vie, je sais pas si ça vous a déjà, si vous savez cette devise, je vais appeler ça comme ça. Donc, quand on dit que quand on culpabilise, pardon, quelqu'un, le pouce revient toujours à la personne qui culpabilise les gens. D'accord? Donc, on vous dit ici, ce n'est pas de votre faute, ok? Vous avez jamais été coupable dans cette situation-là. Et on vous dit ici, peut-être que ça vous empêche d'avancer, ok? Ça vous empêche de prendre vos responsabilités ou peut-être de créer ce que vous voulez créer, ok, ici. Donc, ici, on vous demande de retrouver votre stabilité, ok? Ce n'est pas de votre faute et vous ne l'avez jamais été coupable de cette situation-là, ok? Alors, on parle ici de la déresponsabilisation, donc je vais vous lire cette carte si ça vous dit. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Donc, pour certains, certaines, vous êtes en plein dedans en ce moment. Sauf que y a peut-être des énergies qui ne vous appartiennent pas et que malgré tout, ça vous bloque, ok? Donc, je vais aller lire cette carte. On a la carte numéro 30. Donc, créativité divine, ok, ici. Voyez-vous ici, on a un personnage avec une chaîne au pied, ok? Et l'autre, il est détaché. Donc, on vous dit ici, vous avez c'est retrouver l'équilibre, ok, face à ça. Malgré ce que les gens peuvent, voyez-vous, ici, on a une demoiselle, une féminine, avec plein de mains, de pointage du doigt, là, concernant cette personne ici, et ça, c'est vous, ok? Donc, on vous dit ici de retrouver de la stabilité face à ça. Ça ne vous appartient pas, les amis, ok? Donc, peut-être que ça vous empêche de vous responsabiliser parce que ça vous bloque, ok? Tout simplement, ça vous bloque dans les énergies. Donc, on a la carte numéro 30. Je vais aller chercher ça pour vous. Je vais vous la lire. Pardon. Donc, la carte numéro 30. Alors, j'y arrive. OK. Donc, on vous dit ici, l'un des aspects les plus difficiles et pourtant nécessaires du développement de soi
est la prise de responsabilité. Depuis la petite enfance, beaucoup de personnes ont été presque programmées à ne pas en prendre. OK? Avez-vous vu ces mères qui, par empathie avec leur enfant, vont frapper la chaise à laquelle il vient se cogner? C'est un exemple parmi tant d'autres pour ne pas prendre notre responsabilité. L'enfant s'est cogné contre la chaise, pas parce qu'il le mérite, mais parce qu'il n'y a pas d'expérience. Et c'est justement ce qui fait que certaines personnes ont du mal à prendre leur responsabilité. Elles confondent trop souvent la responsabilité avec la culpabilité. Voyez-vous ici, là, cette carte, elle parle de culpabilité ici. OK? Peut-être que vous vous sentez coupable ici parce que vous êtes peut-être pas en... Il y a une situation ici qui... vous avez peut-être du mal à prendre vos responsabilités. OK? Elles confondent trop souvent la responsabilité avec la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable, mais en tout cas, il y a de la culpabilité ici, OK? Qui ressort énormément dans la guidance. Donc, or, avec la culpabilité, il y a le jugement envers vous-même et et ça l'amène un goût amer de sensation qui vient avec le fait d'être fautif et à la fin, vous avez l'impression d'avoir besoin d'une punition. Oui, donc on tente de vous punir ici, on tente de vous responsabiliser de quelque chose qui ne vous appartient pas. Alors, on vous dit ici de ne pas confondre la culpabilité avec les responsabilités. Ça ne vous appartient pas, les amis. OK? Peut-être que depuis votre enfance, on vous tente de vous culpabiliser ici. C'est toujours vous qui êtes en erreur, c'est toujours vous. Puis vous êtes sévère avec vous-même. Donc, ça l'appuie sur des croyances limitantes par la suite. Donc, lorsque cette carte sort dans un tirage, c'est parce que peut-être avez-vous besoin d'accepter une partie de vous, de votre vie, quelqu'un avec qui vous n'avez pas envie d'être lié. Ah! OK, on l'a ici. Donc, oui, peut-être qu'en ce moment, là, vous n'avez pas le goût de rencontrer cette personne-là, hein? Parce qu'on vous a fait porter le chapeau. Avez-vous une idée de ce dont il s'agit dans votre cas? Si oui, vous pouvez mettre l'intention de comprendre une responsabilité dans cette situation avec bienveillance. Donc, c'est se responsabiliser soi-même. On peut pas, malgré la culpabilité qu'on peut nous faire porter, ben ça nous appartient pas tout simplement. OK? Quand on tente de culpabiliser quelqu'un, souvent, ben on parle de soi. Sinon, mettez l'intention de la compréhension arrive à vous. Avec douceur, c'est un processus qui peut être très puissant, car prendre vos responsabilités vous donne une force, celle de devenir un adulte. Donc, c'est pour muter une situation, pour devenir, pour prendre vos responsabilités malgré tout. Donc, et on a la carte de la culpabilité tout de suite après. Donc, voyez-vous, là, les cartes se suivent ici. Et j'avais aucune idée, les amis, de ce qui était pour se ressurgir dans mon livre. Et tout de suite après, j'ai la carte de la culpabilité. Voyez-vous, ça se suit. Donc, nous sommes dans une société hautement culpabilisante. Peut-être avez-vous vécu en tant qu'enfant ces expériences où il fallait trouver un coupable. Ben oui. Vous étiez la cible, le fautif dans cette histoire. Ces expériences ont laissé des traces chez beaucoup de personnes, peut-être en faites-vous partie. Comment ressentez-vous la culpabilité au quotidien? Peut-être vous vous sentez souvent coupable ou parfois sans raison valable, voyez-vous? Donc, on vous dit comment... ces montées de culpabilité soudaines viennent de votre pensée. Elles sont le résultat de l'inconscience de notre société, de vos parents et de vos enseignants, qui n'avaient pas eux-mêmes grandi dans la bienveillance, dans l'amour ou dans la compréhension des processus des autres et qui vous ont fait vous sentir pas assez bien, pas assez à la hauteur, soit méchante ou méchant, bête ou lâche. Donc, on vous dit ici, le souci, c'est que vous avez vécu cette inconscience dans votre passé et que faute d'autres repères, vous pouvez être en train de faire la même chose à ceux qui vous entourent.
vos enfants, votre conjoint, vos amis et surtout à vous-même. Moi, je dirais que c'est plus à vous-même. OK? L'être humain a cette fâcheuse tendance à se traîner, à se traiter comme il l'a été. Tous ces comportements passés vous font souffrir et vous les répétez avec l'espoir de reconnaître la souffrance qui les a générés. Pour les traverser, et permettez-vous enfin d'avoir de l'empathie envers vous-même, d'accueillir la relativisation des choses dont vous avez eu besoin de la part de vos parents ou enseignants. Et qu'eux aussi ont eu besoin de leur arrêter cette chaîne de souffrance. Ce passage de la patate chaude qu'est la culpabilité. Donc, la culpabilité est un sentiment qui, lorsque vous ne travaillez pas, peut être très, très destructeur. Et lorsque vous le travaillez, il peut vous emmener vers la tolérance, vers l'accueil bienveillant des autres et de vous-même. De la dureté, de la culpabilité, vous pouvez passer à la douceur, à l'accueil. C'est tout ce que cette carte vous présage. Donc, je suis innocente, je l'ai toujours été, et je le serai toujours, OK? Donc, je ne sais pas si ça parle à quelqu'un ici, là, mais arrêtez de vous sentir coupable parce que moi, je dirais que ça la joue même sur l'estime du soi, OK? Alors, ensuite, donc, j'ai sorti ici une carte de tarot, donc on a le pendu inversé. Donc, la carte du pendu à l'endroit, cette carte veut dire, normalement, c'est qu'il y a une situation de blocage, peut-être avec quelqu'un, peu importe la situation, mais ici, elle est inversée. Et souvent, les blocages qu'on rencontre avec le pendu à l'endroit, c'est que c'est envers nous-mêmes dû à des croyances limitantes. Ça peut être pour plusieurs situations ou des émotions ou des schémas, des croyances limitantes, des schémas répétitifs. Donc ici, on vous demande de débloquer la situation, OK? D'accepter, OK? Vous allez vous faire justice ici. On vous demande de prendre une décision pour vous-même et il est temps de débloquer cette situation-là, OK? Pour reprendre vos responsabilités puis ne plus vous laisser porter par des énergies qui ne vous appartiennent plus ou c'est soit par l'extérieur de vous ou envers vous-même, OK? Donc, puis on a le diable ensuite en dos de deck, donc par votre ego ou par des énergies extérieures. Donc, on vous dit ici, il est temps de prendre une décision ici et d'avancer, OK? De débloquer cette situation-là pour vous-même. Donc, ça va amener plus de douceur, ça va équilibrer vos énergies, je dirais aussi. C'est sûr que ça se fait pas en une journée, OK? C'est juste de l'accueillir. Vous seul le savez pourquoi qu'on vous fait porter le chapeau ici, OK? Donc, voilà. Et, voyez-vous, on parle d'un empereur ici. Donc, il y a quelqu'un ici qui tente de vous faire porter le chapeau, OK? Sinon, ça pourrait dire aussi, il est temps d'être peut-être un peu plus autoritaire dans votre vie, OK? De bâtir de votre vie. On vous dit ici, maître de ma vie, je crée ma réalité. Donc, peu importe les accusations, peu importe le chapeau qu'on tente de vous faire porter ici, là, vous devez reprendre la maîtrise de votre vie. On vous dit, il est temps de concrétiser un projet. Pouvoir, autorité, leadership, stabilité, pour retrouver de la stabilité dans votre vie. Donc, on vous dit, ça c'est l'énergie paternelle, OK? Donc, il y a peut-être un défunt aussi, un papa, un père qui est près de vous également, OK? Moi, je ressens ça ici. On vous dit d'agir, ça c'est des énergies rapides, OK? C'est de l'énergie de bâton également, l'empereur. L'empereur, il acte les choses, c'est l'énergie yang, OK? Donc, on bâtit, c'est de la construction. C'est la base, poser les bases solides, OK? Donc, capacité de prendre des décisions éclairées par la force et la confiance en soi pour créer une relation solide avec vous-même, mais aussi avec les autres. OK, donc,
Ici, j'ai pris l'oracle du lâcher-prise. OK, donc je vous lis les cartes. Donc, la première carte ici, on a surmonté le traumatisme. OK. Donc, cette carte vous dit, vous avez probablement vécu beaucoup de traumatismes. Peut-être que, éventuellement, si on vous fait culpabiliser ici, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ça ne vous appartient pas, mais ça vous fait revivre des situations, OK? Et ça vous remet dans des énergies basses, les amis. Et on vous dit, il est temps de surmonter ces traumatismes-là. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, restez calme et ne recensez pas le traumatisme. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc, laissez-vous pas déstabiliser ici. Peu importe si on tente de vous tenter le chapeau, que ce soit une personne ou vos croyances limitantes ici. Parce que si la carte de la culpabilité ici est sortie, c'est qu'on tente de vous faire porter le chapeau. OK? Alors, c'est pas pour rien qu'elle est sortie ici. Donc, on vous dit ici, restez calme face à cette situation-là. Ne revenez pas en arrière. Si c'est le cas ici, les amis, puis ça vous fait remonter des traumatismes, dites-vous bien que c'est pas pour rien, c'est que ça devait être encore guéri. OK? Il y avait peut-être de la guérison encore à cette énergie-là. On vous dit maintenant, on vous dit, lâchez l'obligation du résultat. Ici. OK? Donc, ça réveille en vous beaucoup d'émotions. OK? La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis, le lâcher-prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Ici, on vous dit, l'important, c'est d'avancer. OK? C'est pas se dire, OK, moi, ça marche pas, ça fonctionne pas, je peux pas vivre de mon projet. Non, les amis. L'important, c'est de plus nourrir ces énergies-là. OK? Le traumatisme, là, ça suffit. Parce qu'il y a des gens, ou soit qu'il y a des énergies extérieures, ou c'est face à vous-même. On vous dit ici, peut-être que vous cherchez la satisfaction par vous-même d'un projet, mais on vous dit que la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. L'important, c'est d'avancer, OK? Puis c'est pas ne pas se focusser sur le résultat, OK? C'est simplement pour abandonner cette carte-ci, OK? Donc ça va vous permettre, en arrêtant de focusser sur le résultat, parce que la culpabilité, ça nous fait ressortir des schémas répétitifs, des croyances limitantes, et là, on vous dit que là, il est temps de surmonter cette épreuve-là et de pas d'y aller tranquillement, OK? C'est d'avancer malgré tout. Abandonnez-vous à la passion. Donc, il est temps ici de vous abandonner à qui vous êtes, OK? Qu'est-ce qui vous passionne? Débranchez votre esprit et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur la personne et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Donc, on vous dit ici, qu'est-ce qui vous fait vibrer? OK? Détachez les esprits du contrôle, mais plutôt agir avec l'esprit du feu. OK? Donc, c'est l'action. L'esprit, occuper son moment présent à créer ce que vous voulez dans votre vie ou un projet. OK? On vous dit, bien sûr, ça demande de chasser le stress autour de vous. Donc, pour reprendre votre liberté, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup d'accumulation de stress ici, OK? Dû au trauma peut-être du passé ou peut-être des gens qui, extérieurs ou une situation ici traumatisante qui fait remonter en vous des souvenirs, des mauvais souvenirs, OK? On vous dit ici, là, il est temps de chasser ce stress-là, OK? Ça ne vous appartient pas, les amis, je le redis. C'est qu'on tente de vous bloquer dans les énergies.
Moi, je dirais que c'est par rapport à un empereur ici. Donc, on tente de vous faire porter le chapeau dans une situation et on vous dit, il est temps de chasser le stress. Prenez une bonne respiration puis expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps, OK? Pour régénérer les énergies. Donc, en lâchant le résultat et les obligations du résultat, vous allez faire confiance maintenant à votre esprit. Donc, on vous dit, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin et laissez agir la magie du travail de l'esprit. Donc, c'est d'y aller avec des belles énergies, OK? Pour sortir des idées sombres qu'on tente de vous faire porter ici, OK? Donc, c'est de revenir dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines pour vous-même, OK? Et faites-le avec le cœur, faites-le pas avec l'attente de résultats, OK? S'il y a des gens qui vous écoutent, on vous écoute. S'il y a personne, ben écoutez, il y a personne, tout simplement. L'important, c'est de le faire pour vous parce que ça vous permet d'avancer, de cheminer, peu importe le projet que vous voulez entreprendre. Et c'est en commençant quelque chose que vous allez y arriver, OK? Ça va faire débloquer des peurs, des croyances limitantes également. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Voyez-vous ici, celle-ci. Mais moi, je dirais que vous êtes passionné quelque chose. C'est des peurs, c'est des croyances limitantes qui vous font aussi... vous avez peut-être peur des résultats ou des comebacks que ça peut générer. On vous dit, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même car elles proviennent du passé. Voyez-vous, on vous ramène toujours en arrière. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc, il y a peut-être des énergies de traumatisme, de trahison, des traumatismes d'enfance également, OK? Ensuite, on vous dit, ça va vous permettre de dépenser une faible estime de vous-même, OK? Pensez bien, on l'avait tantôt dans la culpabilité. On a tout ça dans cette définition de la culpabilité. Je pensais bien, je pensais belle, je pensais ci, je pensais cela. Mais on vous dit, c'est faux, OK? On a tous une personnalité différente. Arrêtez de vous comparer aux autres aussi, ça va être très important. Vous êtes unique en votre genre et on vous dit juste d'être vous-même, OK? Arrêtez de vous voiler la face ou à vous comparer aux autres, les amis. Ça peut vous bloquer. Revenez en vous, dans vos énergies et soyez vous-même. On vous dit, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous-même. Oui, parce que vous avez enregistré ça dans vos mémoires, OK, depuis votre enfance. Donc, on vous dit, et maintenant, en acceptant ces blessures-là, en lui donnant de la douceur, puis en vous laissant plus vous faire contrôler par ces croyances limitantes-là, vous allez arrêter maintenant de faire plaisir à tout le monde, OK? C'est que, on vous dit ici, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre heureux quelqu'un d'autre. Donc là, vous avez compris que vous avez vécu assez de traumatisme, d'énergie, d'injustice également. Beaucoup d'épreuves ici, OK? Donc là, vous allez arrêter ici d'être gentil par rapport à un empereur ici, OK? Et vous allez revenir à vous. OK? Parce qu'on tente de vous faire culpabiliser ici, non? OK? Et ça l'agit sur votre vie, en général. OK? Donc, exprimez vos besoins et soyez sincère avec vous-même. Concentrez-vous sur votre propre bonheur au lieu de toujours essayer de rendre les gens heureux. Concentrez-vous sur vous d'abord. OK? Et lâchez prise face à cette situation-là. Et lâchez toujours votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. OK? Donc, là, vous allez laisser ces énergies-là derrière vous parce qu'on tente de vous culpabiliser, je le redis encore. Peut-être que vous êtes dans une situation où il y a peut-être une situation où il y a de la trahison, peu importe ici la situation, on vous dit ici, lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes.
Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. On vous dit ici, soyez souple et pas rigide. Ça veut dire que de ne pas envoyer pour autant des énergies à ceux qui s'en prennent à vous en ce moment. OK? Moi, je dirais que c'est un empereur. OK? Il y a des énergies de pouvoir ici, d'auto-pouvoir. OK? Donc, on vous dit ici, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Donc, ça ne vous appartient pas. Cette personne-là ne vous appartient pas du tout, les amis. OK? La seule responsabilité que vous avez, c'est envers vous-même. Et vous savez, OK, que vous n'êtes pas responsable de cette situation-là. OK? Parce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans le pouvoir, qui est dans le contrôle, qui est... mais ça ici, là, on vous dit de réinverser, d'inverser la carte de l'empereur, la personne à qui vous pensiez, là, mais ça c'est d'inverser ça, mais envers vous-même, OK? C'est de reprendre la maîtrise de votre vie et ne plus laisser le pouvoir à d'autres, OK? Donc, c'est pour ça ici, il va falloir arrêter d'être gentil. Ça veut pas dire comment je pourrais dire? C'est vous allez arrêter de faire plaisir à tout le monde ici, surtout un empereur. Et lâcher le besoin de toujours être quelqu'un de bien aussi. Vous avez le droit de pas filer une journée, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de mettre des limites ici, OK? Et on vous dit, par la suite, en dos de dire, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous dit, laissez-vous aller à ce qui est, OK? La seule chose que vous pouvez faire, c'est contrôler la situation, puis laisser les énergies qui ne vous appartiennent pas ici pour faire de la place à vous-même. Suivez ce qui est plutôt ce qui est plutôt que de lutter contre. Voilà. Donc, lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Donc, c'est de revenir dans des énergies, malgré tout, plus douces envers vous-même. Vous savez que vous n'avez pas rapport dans cette situation-là. OK? Donc, focussez sur vous, tout simplement. Et on vous dit qu'il est temps de mettre des limites ici, s'il le faut, avec un empereur. OK? On vous dit ici, on a chassé la peur également. Donc, chasser la peur de ne pas être assez bien pour concrétiser quelque chose, vos projets ici. OK? Arrêtez de se recenser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est ce que je vous ai dit tantôt. OK? Puis oubliez les ressentiments. Ça fait juste vous ramener en arrière. OK? Donc, tu sais, vous savez, puis laissez entrer la joie dans votre vie. Ça, c'est très important. Ça, c'est en enlevant parce qu'il y a peut-être de la colère ici. Il y a peut-être des événements qui se sont produits. Peut-être que vous êtes en plein dedans en ce moment. Il y a quelqu'un qui tente de, comme je vous dis, peu importe la situation, résumant la culpabilité ici qu'on vous fait porter. Ou c'est envers vous-même, on vous dit, de plus nourrir ces énergies-là. OK? C'est ça qui est important. Et on vous dit, il est temps d'accomplir votre plénitude ici. OK? Puis ça, c'est vous ici. OK? Ça, c'est un empereur qui vous tente de vous culpabiliser ou il y a quelqu'un ici qui est dans le pouvoir. Ça peut être des énergies autres, OK, aussi. Et c'est des énergies extérieures. Mais c'est surtout envers vous-même. Donc, on vous dit ici, il est temps que tu reprennes la maîtrise de ta vie et aller chercher votre complétude pour vous-même. OK? Donc, c'est l'accomplissement personnel. Le 9 de coupe, c'est l'achèvement d'un cycle douloureux pour aller chercher... on parle ici signe positif de réussite, de satisfaction. Atteindre le bonheur et le succès dans plusieurs aspects de sa vie. L'estime de soi, les récompenses se manifestent. Réalisation des vœux. Le 9 de coupe, c'est, on vous dit de faire confiance ici parce que le vœu que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez obtenir ici? C'est peut-être votre entreprise, les amis. Créer un nouveau projet. OK? Donc, on vous dit ici, ce vœu-là peut se réaliser. OK? N'en tient qu'à vous à faire les efforts et les conseils que je viens de
de vous mentionner ici, ben il faudrait peut-être les considérer pour les transformer en positif, OK? C'est lâcher prise en réalité dans cette situation-là parce que ça nous bloque, ça nous fait revivre des traumatismes, ça nous fait revivre parce que des gens qui nous font porter le chapeau. Et la dernière carte qu'on a ici, c'est le jardin, revenir au jardin intérieur, OK? Plutôt que des énergies extérieures. Parce que là, votre mental, votre ego en prend un coup, dû à la culpabilité qu'on peut vous faire porter. Alors, on vous dit ici, ça, vous nourrissez les énergies extérieures à ce moment-là. Et là, on vous dit de non, 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 reviens à toi, dans ton intériorité, et on vous dit, en me recentrant en mon cœur, je redécouvre mon jardin intérieur, ce lieu où je vais pour me recueillir, cette dimension infinie devenant l'espace de ma sérénité. Je retrouve ainsi ma véritable source de paix, ma lumière divine, et j'atteins le calme et m'en tiens à l'essentiel. Je réalise à quel point je suis merveilleux. Donc, c'est de revenir à soi, OK? Puis d'arrêter de vous nourrir votre esprit à des énergies qui tentent de vous culpabiliser ici, OK? C'est très important. Et on a quoi ici? Oui, on vous dit, on a le 8 de bâton. Ici, on vous dit que c'est la vie. Rapidement, on a le 8 de bâton ici. On vous dit, voyez-vous, on a une féminine qui regarde les étoiles. Peut-être que vous avez fait un vœu. Le 8 de bâton, ça arrive rapidement. On vous dit que l'abondance arrive. Mais il y a quand même un conflit mental. OK? Donc, lâchez le conflit mental, les amis. Peut-être là, vous résistez face à une situation ici. Ça vous bloque. OK? Pour vous réaliser. Parce qu'on vous dit que concernant le début de la prospérité, peut-être que vous êtes peut-être déstabilisé, peut-être un petit peu. Je le ressens un petit peu comme ça. Mais il y a moyen de revenir à vous, OK? Et de vous laisser cette chance, OK? De vous laisser une chance de dire, ben là, maintenant, je vais surpasser ce traumatisme et je vais me laisser la chance de reprendre comment je pourrais dire, je cherche mes mots, désolé les amis. Je pense que vous comprenez de toute façon, c'est de vous abandonner à vos pensions et de reprendre votre responsabilité dans votre vie, tout simplement reprendre la maîtrise de votre vie. OK? Et on vous dit que votre vœu va se réaliser. Mais il est temps ici, parce que ça vous bloque. C'est le mental ici. OK? C'est vraiment le mental. Oui. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est du bonheur à la maison, du bonheur dans un côté familial. Vous voulez la petite maison dans la prairie, OK? Mais on vous dit que je ne sais pas si le message ici s'adresse aux féminines ou aux masculins. Ça peut être aussi pour le masculin. Mais on vous dit que ça arrive rapidement. Donc, ça se pourrait que pour l'instant, OK, l'important, c'est de travailler sur vous. OK, ne plus perdre le plaisir, perdre l'habitude de faire plaisir à tout le monde, puis laisser lâcher votre besoin de toujours être quelqu'un de bien, là. Parce qu'on appuie là où ça fait mal, OK? Il y a un empereur ici, là, qui appuie là où ça fait mal, vous concernant. Et vous seul savez qu'est-ce que vous devez travailler ici. Puis la dernière carte qu'on peut voir, ouais. On vous dit que de vous réinventer. OK? De laisser cette situation-là derrière vous définitivement. Toutes ces blessures-là qu'on tente de vous culpabiliser et tout, là, laissez ça derrière soi. OK? C'est absolu. Pardon, c'est absolu. Je décide de me réinventer, de mettre des couleurs harmonieuses dans ma vie. Je m'autorise à montrer des parties en moi cachées, à solliciter des ressources en moi pour créer la vie que j'aspire et mérite. Donc, c'est laisser place à la douceur, à de l'harmonie. Voyez-vous, on a l'arc-en-ciel ici. Allez chercher de la douceur, du son bonheur, OK? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous passionne ici, les amis? Qu'est-ce que vous aimeriez ici entreprendre?
puis reprendre le contrôle, reprendre la maîtrise de votre vie, là, donc c'est dans tous les domaines, OK? Mais à l'intérieur de vous, il faut regarder à l'intérieur de soi et non à l'extérieur, OK? Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que je... Bon, dernier message. Et accepter. OK? Ne luttez pas. Ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer ou ce sur quoi tu n'as pas d'emprise. OK? Voyez-vous, ici, on vous le dit. Acceptez la situation telle qu'elle est, malgré que ça ne vous plaît pas. OK? Mais vous savez que il faut pas nourrir ces énergies-là parce que ça fait juste vous nuire. Donc, c'est de revenir à vous, OK? Puis d'accepter la situation telle qu'elle est, malgré tout, mais de ne pas envoyer d'énergie négative. Ce qui est, cesse de lutter contre quelque chose que tu ne peux pas changer. Donc, je sais pas, ça me fait penser un petit peu à la prière de sérénité. Donc, mon Dieu, donnez-moi bon, pardon. C'est quoi déjà? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux par moi-même, et la sagesse d'en faire la différence par la suite. Donc, ça finit bien. Oui, puis de reprendre une vie plus sereine, d'aller chercher de la bonne humeur, de la douceur, vivre sereinement, OK? Oui. Donc, et voilà. Puis, on a donc quoi ici? Oui. Donc, vous allez devenir maître de votre vie à présent. OK? C'est ce qu'on vous dit ici. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. OK? Peut-être qu'il y a un empereur aussi qui est en train de... Il y a peut-être un déblocage aussi concernant un empereur, mais c'est quelqu'un quand même qui vous a fait porter le chapeau. OK? On vous dit que les énergies arrivent rapidement. Il pourrait y avoir un empereur qui arrive vers vous. OK? Donc, voilà. C'est ce que j'ai pour vous ici. Puis on vous dit que votre vœu va se réaliser. Et vous allez peut-être enfin, OK, réaliser vos rêves. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait vous appuyer ici. Parce que on a le pendu inversé. Donc, vous ajustez face à votre situation. OK? Et on a, ouvrez-vous au succès. Donc, c'est de laisser de l'ouverture malgré tout. OK? Sans fermer les portes complètement. De dire les choses telles qu'elles sont, mais de vous prioriser d'abord. OK? Ça va être important. Alors, je vous souhaite une belle journée, les amis. Je vous adore. Merci. Au revoir.